Bienvenue chez Farine de Blé Performance. C'est pas l'intro que je voulais faire. L'intro que je voulais faire, ça aurait dû être mardi 17 juin. Voilà. Bien dormi, reposé. J'aurais allumé ma belle caméra là, comme ça. J'aurais fait un plan un peu cinématique, vois-tu. Et mis le micro où j'arrive comme ça avec la voiture doucement. Hein, j'aurais claqué la porte, paf. Aigle, tonnerre. Et je t'aurais dit que le concours c'est maintenant. Il faut charger toutes les bagnoles, aller au circuit. J'ai loué le circuit de Dreux, taper soirée. Donc le lendemain, on va y mettre des tempêtes dans sa gueule à elle, là, toute la journée. Et le fin de journée, on va essayer de faire des départs, enfin, avec mes pneus de drague là, mes hoosiers. Ces gros machins là. Ça c'est quelque chose. Et si ça part comme c'est censé partir et que le pont explose pas, et 10 secondes ou rien. Louer un circuit, trouver un truc, un aéroport, et on va enfin faire ces 10 secondes. Sauf que je me suis un petit peu mis une balle dans le pied là. Je sais pas si t'as vu ma dernière vidéo, la dernière fois que tu l'as vue, celle-là là. C'était la vidéo de la Volvo à 50 balles. Attends, Volvo à 50 balles. La vidéo était cool. Franchement, si tu l'as pas vue celle-là, moi je te conseille de la voir. Elle était bien. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était bien. À la fin de la vidéo, j'ai annoncé le concours. Avec celle-là, j'ai jamais reroulé avec. Je veux surtout pas la péter avant le concours. Là, j'aurais vraiment l'air d'un gland. Mais bon, celle-là, ouais, c'est devenu à moitié mon daily. Et puis, là, celle-là, par contre, je fais tout pour la casser. Et en faisant tout pour la casser, je l'ai pas mal peaufiné. J'ai essayé pas mal de trucs, pas mal de réglages. J'ai essayé sans bar stab, avec la petite bar stab d'origine, avec la grosse bar stab bleue. J'ai essayé plein de réglages de dureté de suspension. Et surtout à l'avant. Déjà à l'avant, il n'y a plus mes amortisseurs du ghetto là. Il y a les mecs de chez Dynapart qui m'ont filé des BC Racing, les mêmes que la blanche. Et j'ai pas mal joué sur le train avant, même quand j'ai fait la vidéo de la S2 là, la dernière vidéo. Je sais pas si tu l'as vue celle-là, mais elle est bien. Hein. Franchement, elle est vraiment bien. Si tu l'as pas vue, moi je te conseille de la regarder. Tu fais ce que tu veux, mais moi à ta place je la regarderai parce que elle est bien. Hein. J'ai pas mal joué avec la dureté des suspensions, le réglage de carrossage ici, en plus des triangles qui m'avaient fait là le Crazy Fab. J'ai refait des rallonges là qui... Elles étaient un peu longues, celles qui m'avaient fait Crazy Fab. Le para il était bloqué ouvert. Donc j'ai fait ça et j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de les pincer, de les ouvrir. J'ai joué avec la chasse. Et j'ai fait plein de trucs quoi. Et je t'avoue que là je suis arrivé à un résultat où la Volvo à 50 balles, le châssis il est vraiment énervé quoi. J'arrive pas à trouver la limite du train avant. J'arrive pas. J'aime pas comme tu conduis. Je sais pas, j'ai pas confiance. C'est comme ça que je me suis tiré une balle dans le pied. En peaufinant cette petite Volvo à 50 balles. Et voilà, on est jeudi. Non, on est jeudi 12 juin. Le concours c'est dans 5 jours. Je me suis dit je vais aller faire un petit tour avec celle-là. Recharger un peu la batterie, faire le plein. M'assurer que tout est ok quoi. Et j'ai failli mourir. Premier tournant, j'ai failli mourir. Deuxième tournant, j'ai refailli mourir. Celle-là, elle est réglée comme de la merde. Le châssis, c'est tout pourri. Bah, du coup, j'ai 5 jours là pour appliquer ce qui a été développé
sur le tas de merde là-bas, sur ce tas de merde là. Donc Volvo 2JZ, 10 secondes ou rien. Épisode 12. Premier truc, ça va être l'assiette de la voiture. J'ai tout essayé. Assiette plongeante, assiette neutre. Et pour rigoler, je l'ai mise en mode chopper, l'autre là. Et ce qui marche, c'est le mode chopper. Pourquoi? Et non seulement ce qui marche c'est l'assiette chopper, mais en plus j'ai remarqué que quand tu préchargeais les ressorts, ça faisait un peu de la merde. Oh, je sais pas trop si je les avais préchargés là-dessus ou pas. Je les avais préchargés. C'est pas une science exacte, hein, mais que tu puisses le bouger à la main comme ça assez facilement, déjà ça me paraît mieux. Un autre truc que tu peux remarquer là, peut-être que tu l'as remarqué, c'est qu'il n'y a plus de bar stab. Alors sur la Volvo à 50 balles, la question elle se pose pas parce que les triangles du Crazy Fab là, vu que lui il en met pas sur sa voiture de course, ben tu peux pas la mettre, il a même pas mis la vis. Et force est de constater que il a raison. Dès que tu enlèves la bar stab, pour des raisons que je n'explique pas, ça va beaucoup mieux. Je vais peut-être appeler mon pote Kevin là parce que le para, faut être deux pour le faire. Le temps qu'il vienne. 13,5. Ça me paraît pas mal. Et pour ce qui est des réglages ici, alors si tu fais que de la ligne droite, la question se pose pas, tu vois, on est à 0. Pour lui laisser de la vitesse. L'hydraulique, tu le dégages pour qu'elle puisse se lever. Mais sur la Volvo à 50 balles, 9, 10, c'était 20 crans. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc serré de 20 crans, il y en a 30 et ça se comporte super bien. Foirage GoPro. Premier foirage GoPro, ça commence mal. Je te disais hors caméra du coup que le réglage magique de carrossage sur celle-là, c'est 4,5 degrés. Mais cette petite Volvo de JZ là, c'est une voiture de drague, donc même si j'ai l'impression que ça joue pas sur la stabilité en ligne droite du tout, je pense que commencer à la moitié, essayer de mettre même 2,5, je pense que ce serait pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me paraît pas énorme hein, quand je regarde le disque. On va essayer comme ça. Ah putain, ça a bougé. 20 crans. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pas de précharge. Pareil des deux côtés. Est-ce que je me suis foiré déjà sur la hauteur de caisse? Ouais.
c'est ça. Si tu peux y mettre 3 doigts, en général dans la vie, c'est que t'es pas trop mal. Ouais. À mon avis, c'est à peu près ça. Ah, ce Lucas là qui tartine dans la rue là. Ah. 0. Degrés. On aurait pu limite les mettre à fond. Faut faire le para. Le Kevin. Pas mal. Faut faire le para après le carrossage, on est d'accord? Ouais, toujours en dernier. Quand tu mets du carrossage, pour toi ça ferme ou ça ouvre? Parce que moi là, de ce que je vois, ça ouvre. Ouais. Je croyais que ça pinçait. C'est pas logique, la biellette elle est devant. Quand tu mets du carrossage. Si, c'est carrément logique, putain. 171,8 et là... Ouais. 3, c'est bon. 3 mm. Devoir chez ProWeld. Pour essayer de remettre la barre stab, faut modifier l'échappement. Parce que... sur la Volvo à 50 balles, la barre stab à l'arrière, elle sert à quelque chose. D'après mes tests scientifiques, elle sert à quelque chose. Transition, genre... mais je pense que c'est des cylindres blocs là, c'est pas rotulé. Et ça commence à y ressembler, c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant quoi. Donc avec la barre stab à l'arrière, à mon avis on aura un châssis digne d'une Volvo à 50 balles sur la Volvo 1000. Avant que tu me dises la barre stab, pourquoi t'as pas mis la grosse barre stab bleue sur celle-là? Sur celle-là, il y a des espèces de bras là, MKM à la con. J'avais déjà essayé et ça marchait pas. Ça va, pas mal, pas mal.
pire truc au monde. Froide, chaude. Rien qui va. Et filmer tout, on a filmé tout comme des trous de balles. Tu sais que là, ce qu'on a fait en suspension, c'est les gros branleurs qui font ça, tu sais, au motocross, ça veut rien dire sur le parking. Ah oui. T'es là, genre, ouais, attends, on rajoute un peu de détente. Quoi, toi? Ah oui, et toujours tester les suspensions avec 2 personnes derrière. Hein? C'est important. Je sais pas, vous le sentez comment derrière? C'est ferme, mais ça va. C'est ferme ta gueule. Il n'y a que un bar 2. Oh. C'est quand même bien le rolling quand il a. Ah, il n'y a pas assez de dégagement là. Ouais, mais t'as vu, il est pas violent, je trouve. Ah, mais je l'ai fait un peu bas, hein, là, ouais, j'étais à 4000. 0,8 en 2, un bar 2 en 3, et après en 4, c'est la guerre. Ouais. Ça commence là, tu vois. Tu sens qu'en 2, elle a rien et après on. Ouais, mais tu vois, elle patine pas. Il s'est passé quelque chose là. Boost cut. Ah putain mec, je crois que j'avais mis un boost cut. Elle était partie pour la lune là. T'as mis un boost cut? Je sais pas. Et normalement j'ai le flat shift, tu sais. Ah, mais ça se trouve tu l'as pris là ton boost cut. Non. Il faudrait le mettre quoi. Il faudrait que j'ai les couilles de faire un petit truc. Alors il s'est pas mis. Là il a pas mis là. Mais c'était quelque chose. Mais ça y va quand même hein. Oui, ça y va. Excellente automobile. Ah bah bravo à vous, hein. T'as fait 60% de... On est sur quelque chose de sérieux. On est sur... Ça s'est bossé. Même de merde. Après la ligne elle touche pas. La ligne elle touche pas, ouais. Il y a 4 dedans. Elles sont bien les suspensions, non? Elles sont chaud quand même. Ah chaud, hein. Ouais, il fait chaud. 105 Ouais, il fait degrés. chaud. 35 elle monte beaucoup en température quand même. Par contre le flat shift il s'est pas mis du tout, hein. Va falloir qu'on règle ça aussi. Et vous, bande de blaireaux, ça fait 3 jours que vous faites ça tout le temps. Ouais. Il faut finir de peaufiner quoi, mais niveau... en tout cas, ça drone à mort, j'avais pas souvenir qu'elle dronait comme ça. ça va encore. C'est stable, hein, t'as vu là avec la barre stable et les suspensions. Là, Franchement, hein, Guigui. On porte bien. Même en sortie, avant le petit tunnel là. Par rapport à une Corvette ou quoi, genre. Ça start pas pareil. C'est stable de ouf là. Ah bah oui. Non, là c'est bien. Mais la barre stable, tu sens une différence ou pas là? Bah, mais elle touche vraiment pas là, la caisse donc. Attention à la Mercedes du problème. Nickel. C'est une bien belle auto. Bon bah, bravo. Ouais, bravo. Celle de quelle sorte? Ah bah, bravo. Kevin, bravo. Bravo. Ça aurait été une bonne intro. Ah, quand même beaucoup plus de gueule. Attends, je vais m'asseoir parce que je... Oh, il s'est passé un truc là sur le retour de Le Pro Weld. J'ai enlevé le boost cut. Je me suis souvenu de tout. Et ça faisait longtemps. Tu sais, cette voiture, elle a sorti 1000 chevaux. 1000 pétards. Et après, la première fois que j'ai fait un tour avec, je voulais régler le SP.
pour ça que j'avais mis un boost cut, parce que j'étais tout seul et il fallait que je comprenne ce qui se passe. Et casser barreau de roue, axe de roue, donc ESP, on a abandonné le projet. Et la deuxième fois, j'ai pété la douille de l'arbre de transmission. Ce que j'ai refait dans la dernière vidéo là. Donc c'est pour ça qu'il y avait un boost cut. Mais là sur le retour du ProWeld, j'ai enlevé le boost cut. Et il s'est passé des choses extrêmement graves. Quand tu mets la 4, tu rentres dans une nouvelle dimension. Ça fait très peur. Stabilité extrême, hein. La petite barre stable là qui fait le taf. 0 ici au plus mou et 6 crans en c'est quoi, détente. On bloque un peu la détente. C'est un peu béton quand même, hein. Mais ça rebondit pas, ça tire droit et à mâche. Dans la liste des trucs que j'ai réussi à faire avant le concours, nous avons désormais un refroidisseur de DA qui doit probablement tripler le volume d'huile. Parce que je t'avoue que d'origine c'est ça. C'est vraiment pas assez. J'avais fait ma journée là. Circuit à Folembray, le truc, tu pouvais même pas le toucher. Donc, un autre truc que j'ai fait et qu'il fallait absolument faire, c'est malheureusement ça. Je n'ai absolument pas le courage de faire de câbler le compteur. Voilà, on va arrêter de se mentir. J'ai acheté ces deux plaques là chez MKM. J'ai foutu du velcro sur une tablette Samsung. Bricoler un petit machin comme ça pour la lime sur le plus après contact. Et le rolling anti-lag, je l'ai mis là parce que attends, le rolling anti-lag à gauche, c'est la pire idée que j'ai eue de toute ma vie, parce que t'es là, tu tiens le rolling avec ta main gauche et après il faut que tu fasses. C'est pas du boulot. Donc maintenant il est ici. Là c'est sérieux. Dans la liste des choses que je devais faire et que j'ai absolument pas eu le temps de faire, j'aurais bien aimé essayer de changer le système là, ce qu'ils appellent le moment stag, ce qui empêche le pont de faire ça là. Si tu veux mon avis, il aurait fallu remettre ce truc là. Ce truc là, à l'époque où je l'avais mis, j'avais pas trop compris à quoi il servait et j'avais fait n'importe quoi. Mais ça, c'est ce qui empêche le pont de faire des backflips au départ. Et là, avec le système d'origine, même renforcé comme on avait fait avec le Crazy Fab, là, à mon avis, il va faire un backflip avec les houssiers. Et il y a un truc qui est encore plus dommage que ça, parce que là, on va clairement péter le pont. Hein. J'avais prévu de mettre ça. Voilà. Frein à main hydraulique. Mais je me suis gouré, complètement gouré. J'ai pas envie de me repiquer sur le circuit qui existe déjà, je veux faire un circuit séparé. Et si tu veux garder tes freins arrière, bah, t'es obligé de rajouter des étriers, j'ai rien commandé. Les raccords, c'est des trucs à la con encore, que j'ai pas. Donc voilà. Let's go, bitch!
Au début, il y aura les plans drone par-dessus la voie. On te voit là? Attends, ça va pas. Eh bien, nous y sommes. Circuit de Dreux. C'est quelque chose. Voilà. C'est prestigieux ou pas? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Il est 15 h. Les gagnants, ils sont actuellement en train de péter ma Volvo à 50 balles. Il y a du beau monde. Il y a du sociopathe. Il y a du PDLV. Il y a de l'inspecteur Westgate aussi. Il y a toujours ce Guigui Stunt, hein, on peut pas s'en débarrasser. Hein. Ouais. J'ai fait des belles choses, moi aussi. J'ai moi-même mis une tempête à ma Volvo à 50 balles. J'ai fait des tours avec la machine du diable de Le Pro Weld aussi. Fait la course avec Antoine, avec la S2. D'ailleurs, j'ai tué ma S2 d'abord une fois dans les gravillons. Je sais pas si j'ai la vidéo. Et après, j'ai fait la course avec le Antoine et je sais pas si j'ai la vidéo non plus. Et j'ai fait un tour en 2 chevaux, c'est le truc le plus, avec ma évouille, le truc le plus terrifiant de toute ma vie. Jusqu'ici. Parce que là, on va faire le 2J. Voilà. Qui veut monter? Ouais, non, personne. Personne veut monter. On va déjà voir si ce que j'ai fait, ça déconne ou pas, là. Donc là, normalement... Oh là 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 là, regarde, c'est pas du boulot. Ah, c'est n'importe quoi. Non, mais les mecs, ils me niquent ma bagnole. C'est pas bien de chewing-gum avec le casque. Ah, j'aime pas du tout. On va le mettre là. Faut faire chauffer un peu. Ah, surtout le pont et tout. J'ai mis une sécurité sur le rupteur. Ok, d'accord. Elle accroche, hein. J'ai encore le... Ouais, bah là tu peux attendre. Elle accroche à mort, hein. Qu'est-ce qu'ils font avec ma Volvo à 50 balles? Non, faut vraiment qu'elle chauffe, là, ça commence à être frustrant. Elle accroche super bien, par contre. Ah ouais. 63 degrés d'huile, gros. Elle chauffe pas. Ouais, c'est bon. Ah, ça t'avait manqué, ça, hein.
apparemment elle fait énormément de bruit. Hein. Peut-être que la pompe a force. Et le flat shift, j'ai l'impression qu'il marche pas. Il marchait la dernière fois quand on est revenu avec Kevin, mec, il faisait des conflits le truc. Ouais, mais là. Je vais essayer. Non, il marche pas là. Mais il coupe quand même. Ça, tu crois? Ouais. Parce qu'on l'entend pas péter. Hein. On l'entend pas péter, mais il coupe les gaz. Ouais. Vas-y mec, là je te fais un passage, je donne tout. Oh putain, ta gueule. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, je te le dis, ça marche. Eh, vas-y, tu te souviens Kevin, toutes les fois on l'a démonté ce putain de pont là. Alors on l'a pas fait pour rien. Mec, on l'a pas fait pour rien, je te jure. Elle est incroyable cette voiture. Incroyable gros. Vas-y, emballez vos merdes. Emballe, ça remballe. On met les houssiers. Tout le monde est chaud. Vas-y. Allez. T'as vu les gagnants, ils se sont entraînés à dépouiller ma Volvo à 50 balles toute la journée et là ils ont repris leur BM de merde et maintenant ils savent drifter putain. T'as vu les bâtards? Non, ça c'est des ponts, des trucs. Ah oui quand même. Ouais là il y a 600 grammes. Tu as mis un bord de l'autre côté, ouais. Non? Attends, je vais rebaisser. 0,4 bars, ça suffira à 5005. Au moins 0,5, 0,6. Là on est pas mal. Regarde, il y a vraiment une bagnole de merde. L'alarme, regarde. Ouais, ça fait déclencher l'alarme. Tu les entends, ils collent. Ah, ça va être chaud. Violent, putain, bravo. Violent, là, c'est ça. Putain, ça part quand même. C'est emporché du mur. It has begun.
Petite vidange. J'entretiens mon véhicule de collection. Voilà. 17 codes dans la Max Sécu de plus de pression d'huile. Mon système il est pourri là, ça chauffe. Ça met du temps à chauffer et puis une fois que c'est chaud, ça refroidit plus quoi. Pas terrible. Il y avait du métal dans l'huile à mort. Je tenais à remercier le Moulin 12. C'est le... Allez, c'est le gîte où on était la veille là. Soirée complètement cultissime. J'ai absolument aucune photo ni aucune vidéo. C'est à ça que tu vois que c'était quand même une bonne soirée. Et je voulais remercier c'est Laurent, il s'appelle, le mec qui gère le circuit de Dreux. N'importe quel autre circuit, 130 décibels, mur du son dans la ligne droite. N'importe quel... Ouais, mec, ils auraient dit non, quoi. Non, tu rentres chez toi. Et ben, le Laurent, là, il m'a dit... bon, pas trop longtemps, mais tu peux y aller un petit peu quand même. Je voulais remercier tous les gens qui sont venus. Et tous les gens qui sont venus, c'est eux qui m'ont aidé aussi. Donc, double merci. Et je voulais remercier aussi les participants, tous les gens qui ont acheté le t-shirt et tout du concours. Voilà. Son homme est... Enfin, non, j'ai déjà à moitié tout claqué, mais j'ai été riche l'espace de quelques jours. Et puis, félicitations aux gagnants aussi. J'ai pas trop filmé, je voulais pas leur foutre une caméra comme ça, tu sais, sur la gueule. Montre que t'es content. Montre que t'es encore un peu plus content, s'il te plaît. Je trouve ça, ouais, c'est un peu bizarre. T'as comme l'impression que les mecs préparent leur prochain concours quand je vois ça sur internet. Mais ouais, je pense qu'ils ont passé une putain de journée. Ils ont tapé des méga sessions avec la Vovo 50 balles, ils ont fait un tour dans celle-là. Je pense que c'était sympa. J'espère. Et cette petite Vovo de JZ, partie pour être une voiture de drague, mais sur circuit, mec, machine, hein. Machine. Prépa 1000 chevaux. Tu peux aller à Super U avec, tu peux faire des burns avec, tu peux faire des donuts avec, et puis tu peux même faire du circuit, quoi. Et tout ça sans vendre mon fion à des sponsors pourris en début de vidéo. Moi, je suis sponsorisé par Gigi Stunt. Regarde. Je peux te dire que le gars, il te paye un coca, c'est déjà un grand moment. Cette vidéo YouTube risque d'être singulière. Parce que j'ai commencé à filmer, j'avais pas le temps. Fallait faire le châssis avant le concours, fallait aller chez ProWed le lendemain. Ensuite, j'ai recommencé à filmer. Fallait charger toutes les bagnoles et aller au concours. Et là, devine quoi? Il est 21h. Oh, il est 9h. Et en plus de ça, évidemment que... Évidemment que y a plein de trucs qui n'allaient pas après le concours. Évidemment que mon monteur, il a fait une vidéo. Il fait des vidéos maintenant. Et c'est moi qui fais le montage. Donc j'ai perdu 2 semaines. Il a sorti sa vidéo là. Je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs. Franchement, elle est pas mal. Ouais, ça vaut le coup d'être regardé. Tu fais ce que tu veux, mais... Il a pris du niveau et c'est pas mal. Donc ouais, il a fait plein de trucs là sur la caisse et faut que je te fasse une voix off. Une fois n'est pas coutume. Fallait que ça arrive.
Voilà. Voix off. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai resserré la culasse. Teddy m'avait dit qu'il fallait absolument resserrer la culasse. Donc j'ai fait le jeu au soupape, j'ai démonté les arbres à câble et j'ai contrôlé le serrage. Et un autre problème, le problème tu vas le voir immédiatement, là tout de suite, voilà, le Torsen il bloque pas. Sur le sec, avec des bons amortos et des bons pneus, il bloque pas. C'est là ce qui se passe. J'ai pas regardé quelle roue qui a patiné là. C'est le Torsen. Les pneus, les pneus ils grippent trop. Les pneus ils grippent trop, il sait plus où il est. Malheureusement le diff d'origine, je l'avais jeté. Heureusement j'ai encore un bon stock de Volvo 740, donc j'ai récupéré un pont, exactement le même, les mêmes ratios. Recommandé un putain de locker. C'est James le spécialiste des lockers maintenant. Et puis changer le pont quoi. Bon ça je l'ai fait tellement de fois que maintenant je le fais assez rapidement. La mauvaise nouvelle, c'est que le nouveau pont, il siffle un peu. Il y a le roulement, il doit y avoir un roulement qui est un peu foiré. Pour le roder, je suis allé chez ProWeld. Ils m'ont fait un nouveau support là pour mettre un refroidisseur d'huile digne de ce nom. Mon truc chinois, c'est de la merde. Et le ProWeld, ils m'ont fait une petite 7e modification d'échappement. Ils m'ont fait une G-pipe pour que ça drone pas. Voilà, c'est ce machin-là. Je te propose de regarder ensemble si le pont bloque. Le pont, il bloque. Voilà. Alors d'un côté, c'est cool. J'ai la médaille d'or du plus beau donut devant chez ProWeld. Mais d'un autre côté, tout ça a pris énormément de temps et c'est pour ça que je suis en train de me péter le dos à 21 h en stress et que je suis déjà en retard pour aller là où on va, quoi. Mais on en est là. Bon, maintenant, j'ai 2 refroidisseurs d'huile, dont un qui est pas connecté, quoi. J'ai pas reçu le 180 pour faire 400 mètres. On s'en fout. Plus tard. Et d'ailleurs, tous les autres trucs que j'avais pas fait avant le concours, que je t'avais dit qu'il fallait absolument faire, la liste là, j'ai rien foutu. Pareil, plus tard. Le pont, je vais en chier. Ouais, toujours un petit pont d'avance. Ça ne mange pas de pain. Ouais. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez. Voilà. Fallait que ça arrive, hein, de toute façon. Je t'avoue que actuellement, mon ressenti vis-à-vis de cette automobile, il est un peu étrange. Parce que j'ai voulu faire une caisse de drague. Et il n'y a absolument rien qui va. 2 JZ dans une caisse de drague, c'est une connerie. Déjà. Le moteur il est trop long, trop lourd, trop de poids à l'avant, ça transfère pas. Boîte manuelle. Bah c'est une connerie. Pour faire du drag, faut une boîte auto quoi. Faut arrêter. Volvo 740, c'est une connerie. Il n'y a pas de 4 bras à l'arrière qui tient le pont. Tu pourras jamais faire de l'anti-squat. C'est la voiture qui se lève et les pneus qui appuient. Donc c'est une... Mais qu'est-ce que je fais? Je t'avoue que je trouve ça un petit peu con de faire une bagnole où il n'y a qu'un circuit en France que tu peux rouler avec. Parce qu'il n'y en a qu'un en France qui est collé à une piste de drag. C'est Clastres. Et ouais, c'est un peu con de se faire autant chier sur une bagnole qui sert que à ça. Donc moi je suis content. Mais les 10 secondes, c'est vraiment pas gagné, quoi. Vraiment pas. Ah, je te le dis. Mon pont, c'est du verre. Voilà. Je peux pas partir fort. Il va exploser. Mon arbre de transmission aussi. C'est d'origine, quoi. La voiture, elle faisait 106 chevaux, donc... si on fait un 0 à 100 en 3 secondes 5...
et qu'après le 100 à 200, pour moi le 100 à 200 il est vers 5 secondes. Si ça se trouve je dis n'importe quoi, pont de merde, boîte de merde, arbre de transmission de merde. Même mes jantes, tu sais que mes jantes, elles sont tellement petites qu'en fait le pneu, il est pas carré par rapport à la route. Tu sais, le flanc il a trop fait ça. Et du coup la bande de roulement, elle touche pas partout. Je me suis fait Je t'ai fait comprendre. Tu as tout à fait compris. Ok, faire le malin sur internet, bon. Voilà. Je vais passer pour un con encore, une fois de plus, putain. De toute façon, ça sert à rien d'en parler pendant des heures et des heures. Hein. On va régler le problème tout de suite. Voilà. Moi, les voyages, ça me fatigue. Le mec, je lui ai dit parce que c'est 402 mètres normalement. Okay. C'est 1320 pieds. C'est un quart de mile. Et normalement, il est précis le gars. Normalement, le gars est précis. Mais ouais, tu vois les vidéos aux US. Oui, tu marches pas. Ouais, tu marches pas. Les Ricains, tu sais, ils chauffent le truc au chalumeau carrément. Tu vois, parce que là, on part. Ouais, là, on part. Là, je parle. Les roues arrière, elles sont là. Après, tu tapes méga burn là-bas, quoi. Bien chauffé. Ouais. Faut que je mette ma petite combinaison moulante. Putain. T'as vu Antoine qui était tout cramé là. Ouais. Radiateur de chauffage qui a explosé. Faut pas se moquer de Antoine. Avec ces petits bandages là, c'était chaud. Hein. 2e degré. 3e degré. Combien il y a de degrés? 4. Ah ouais? Après c'est amputation. C'est vrai? Ouais. Non mais faut pas dire des... Non mais c'est pas des conneries. J'ai que 4 degrés de brûle. Oh je suis gros mais... C'est la combine du rallycross. Quand j'ai fait le championnat de France. Et garder la combine. Va falloir faire un petit burn. Un gros burn même. patine à mort. Ça patine à mort et fond de 5 pour freiner, à mon avis ça va être un poil tendu du slibard. T'entends que ça patine? Ouais. Mec c'est chaud là, en 4 ça va... Ça doit faire très peur. Bah je voulais enlever un peu de dureté de suspension avant que ça transfère un petit peu plus quoi. 5 crans. Là il y avait 15. Hein? Vas-y. On peut pas mettre de... Tu peux pas avoir de chrono. Là. Sinon c'est considéré comme une compétition, il faut une licence de l'espace et tout. Donc ouais. J'espère que le draghi marche quoi. Parce que sinon on va faire juste woutoutou.
Partir tout doucement. Comme en Angleterre ou ce que j'ai vu là aux États-Unis, mais quand même c'est bizarre. C'est bizarre parce que là 14, bah j'ai coupé avant, mais putain 14.2 on n'y est vraiment pas hein. Mec, elle va être toute moche sans le diffuseur. On va voir le gros bac à roue de secours dégueulasse. Fallait que ça arrive. Oh gros, c'est ça qui puait le plastique l'autre fois là. Tu te souviens? On disait ça sent le plastique cramé. Et il touche l'échappement? Ouais, à mort. Ouais. Véhicule beaucoup plus moche qu'avant. Oui, ça va régler tous nos problèmes. Tu crois? Ouais, il fait pour. Hein. C'est censé. Il y a marqué drag dessus, tu vois. Et on est où là? Bah on est au drag racing. Okay. Déjà quand tu lèves, tu vois, quand tu lèves la voiture, que tu enlèves le pneu et qu'il re-rentre pas alors que le cric il a pas bougé, normalement c'est on commence à être sur quelque chose de sérieux. J'ai regardé là sur le site, ils disent 18 PSI. Un bar 2 quoi. On est bien. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. On met un bar 2 et puis on casse le pont. Allez, c'est parti. Déjà voir si ça patine là en 3, les pneus ils sont froids. Si on s'en rend compte hein, à la GoPro là, mais ça patine, hein. ça patine et tu sais ça cherche, c'est un peu vicieux quoi. Il faudrait essayer de launch control et flat shift quoi. Mais gros là on est en 13 hein. Genre là mais mec t'as vu comment ça lag entre la 2 et la 3? Tu sais, je passe la 3. Oh. Bon, bah, c'est maintenant. Hein. Beaucoup plus chaud encore. Je vais peut-être brancher le PC là, il y a un truc dans la Max Sécu, tu sais, pour faire une courbe en sortie de départ. 12,5 là. Et le 0 à 100 il est pourri mec. Oh, j'ai lâché en 4 hein, là, mais
Avec les pneus normaux, je sais à peu près c'est quoi la limite. Mais là, avec les Hoosier, c'est la voiture se décale sur le pneu. La sensation, elle est vraiment pas agréable, quoi. Papillon qui s'est mis en défaut. Papillon. Vas-y, je fume de derrière, gros. Ok. Et ça y est, il flotte. Terminé. Et lui, elle était à 120 degrés, hein, tu sais, j'ai vu qu'il allait pleuvoir, putain. Pas assez de temps pour gérer gérer l'espèce de relation entre le boost du launch control, les tours minutes du launch control, cette histoire là de power management. Voilà, j'ai fini là-dessus, mais il faudrait y passer plus de temps, quoi. Défaut de papillon, ça, je t'avoue, je sais même pas qu'est-ce que ça peut être. Plus de batterie sur le PC, plus de batterie sur la GoPro. Ça y est, la pluie. Elle les a. Hein. Elle les a, les 10 secondes. Largement. Le dernier temps, là, c'était 11,8.
Et tu vois, sur le Dragy, la caisse, elle coupe à 330 mètres. Un truc comme ça. 340, peut-être. Si elle avait pas coupé, ça aurait fait combien? 11,2, 11,3. En analysant un petit peu tout ça, là, à tête reposée, c'est beaucoup plus simple. Je pense avoir trouvé le fautif. La fautive. Certes, mes pneus, c'est que du 235. Je peux pas mettre plus gros sans découper les ailes et j'ai pas envie de découper les ailes. Et la piste, bon, t'as vu, premier tir que j'ai fait en 3, elle est partie là, en 4, elle est partie là, et c'est pas assez large pour rattraper, ça fait flipper. Au circuit à Dreux, ça patinait pas en 3. Donc la piste, elle était glissante à mort. J'ai remarqué un truc aussi, c'est que les suspensions à l'arrière, ça va pas. Elle rebondit la caisse. Si tu regardes au ralenti, elle squatte et elle remonte. Et j'aurais dû... Elle le faisait déjà à Dreux, j'aurais dû analyser ça. J'ai merdé, vas-y. Ça, à mon avis, c'est réglé. J'ai freiné à mort la détente. J'ai mis 10 crans à la détente et il y a 3-4 crans en compression. J'ai mis une GoPro sur le ressort en appuyant dessus et tout pour pas que je talonne non plus, parce que ça se trouve, j'étais sur le bump stop. Mais ça, je pense que c'est réglé. Le gros problème, c'est la boîte. C'est quoi cette boîte? J'avais jamais vu, moi, qu'il n'y avait pas le même code postal entre la 2 et la 3. Cette boîte de merde, la 1, elle rupte à 47 km/h. Je peux même pas faire le truc. Tu sais, sur la Max EQ, faut rouler à 50 et appuyer sur le bouton pour le calibrer. Je peux même pas la calibrer, là. Tellement elle est courte. Donc évidemment, je pars en 2. C'est ce qui fait aussi mon pote, le Suédois, là. En 2, j'arrive à atteindre 87,9 degrés. Putain, km/h. Ok, le rupteur à 8000, ça va un petit peu plus haut, mais pas tant que ça. Ça doit aller à 91, une connerie comme ça. Mec, en 3, au moment où la Max EQ, elle comprend que je suis en 3, voilà, là, à 100% de papillon, je suis à 4837 tours minute et il y a 0,2 bar. Et je m'en étais pas rendu compte. Putain de débutant, le Farine. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais fait une simulation parce que je voulais acheter une boîte Samsonas. C'est une boîte séquentielle, là. Mais pour choisir les ratios, le mec, il m'avait fait une simulation de la boîte d'origine avec le rupteur à 8000. Bah ouais, cherche pas. Entre la 2 et la 3, tu perds 3000 tours minute. Le rupteur, il est à 8000, elle charge à 5005, il y a 500 tours où il n'y a plus rien. C'est pour ça que je me tape des 0 à 100 en 4 secondes 5, alors que mon pote, le Suédois, là, il fait 3 secondes 8 sur une route qui est pas préparée. Le turbo, il est trop gros. Ma boîte est pourrie, certes, mais... le turbo, il est trop gros. Bon, par contre... niveau fiabilité, rien à redire. Hein. J'ai pas sorti un seul outil de la journée. Après, pas fiable. Voilà. Et pour tout te dire, véhicule tellement fiable que Clastres, c'était un mardi. Le vendredi, j'ai retout chargé et je suis allé à la foire de Leboiserie. Et foire de Leboiserie, c'était quand même incroyable. Ça mérite même un petit montage comme ça là, jeté comme ça là dans la vidéo.
150 litres d'éthanol le week-end là. Et j'ai fait des baptêmes non-stop. Merci à tous ceux qui sont passés. Hein. J'ai essayé de prendre au hasard dans la queue. C'était même pas moi qui choisissais parce que je voulais pas que les gens restent là toute la journée. Il y avait 300 personnes et tu peux faire, je sais pas, peut-être 20 ou 30 baptêmes. Je fais ce que je peux. Il s'est passé quand même un truc le samedi. Le samedi, j'ai fait 1 ou 2 baptêmes. Et dès le matin, méga fuite d'huile. 5 litres d'huile sous la bagnole. Et joint speed. Putain, j'étais dégoûté. Joint speed Vilo qui a sauté. Et tu sais, on avait des box. Donc moi, j'ai commencé à tout démonter. Sauf que tu vois, la poulie ATI là que j'ai, c'est des douilles américaines qu'on n'avait pas. Et ensuite, le truc, il est monté en force. Alors, il y avait un team à côté qui font rouler des GT3 et tout là. Je sais plus comment ça s'appelle, Craft. C'était des anciens, des vrais mécanos, tu vois. Ils arrivent, ils s'allument une clope et tout. Ils m'ont filé un coup de main. Mais des putains de machines, ils avaient les outils, ils avaient tout. Et puis, ils étaient juste très très bons, hein. À part ça, vraiment rien à dire. Tu vois, les pneus que j'avais, il n'y a plus de... Tu vois, là, il reste de la gomme, là. Mais là, il n'y avait plus de gomme. Hein. C'est pour ça que je prenais plus la ligne droite. Parce que la ligne droite, j'étais au rupteur à 2,70. Hein. Et à la moitié de la ligne droite, je pouvais continuer. Et ouais, les drifts que tu vois là dans le petit montage, c'est avec... il m'en restait un tout petit peu à l'avant. Et à l'arrière, je devais avoir celui-là et celui-là, quoi. Là, il n'y a plus rien. Ça colle pas, ça. Alors, du coup, là, hier, en rentrant, j'ai fait le... J'ai mis d'autres estinos. Ça, c'est des estinos qui sont archi durs. C'est fait pour s'entraîner en drift. J'arrive plus. C'est fait pour s'entraîner, ça. C'est du 340, le Treadwear. C'est les violets. Ça grippe pas, mais ça s'use pas. C'est surtout que j'ai que ça pour l'instant. Et là, j'ai mis mes pneus préférés. Les pneus pluie, là. Technologie de requin, ça, regarde. C'est du requin, ça, directement. Alors, par contre, c'est bien beau, ces histoires de foire, de leboiserie, là. On fait des baptêmes, on fait les machins, les trucs, ça fait la star. Mais ma Volvo, elle est toujours pas dans les 10. Et mettre une boîte 6, faut refaire l'embrayage et les rapports, va falloir en passer 50. Ça va être compliqué. Je peux peut-être pousser le rupteur que en 2 à 8002, il m'a dit, Teddy. Il manque encore 300 tours minutes. Donc, dernière modification. Voilà. J'ai eu une idée. C'est tout de suite, c'est maintenant. Putain, la durite de flotte, elle touche le VTI, fait chier. Ce turbo là, c'est le turbo qu'il y avait de base sur la BM à Prowell, là. BM turbo compound. C'est un AR 1.15, c'est énorme. Autotech Turbo, ils m'ont envoyé ça. C'est un AR 101, c'est le plus petit pour mon turbo là. J'ai 42 200. Avec ça, on gagnerait peut-être entre 200 et... quelque part entre 200 et 800 tours. Et avec le flat shift et un petit peu de plus de tours minutes, et ben... peut-être qu'on pourrait... peut-être qu'on pourrait essayer de faire ces putains de 10 secondes, quoi. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, on y retourne encore. Il y a 4 vidéos dans une vidéo. Comment ça marche, hein, les histoires d'AR, tout ça, mais je suis un peu trop con pour comprendre. Regarde-moi cette cocotte, ça je connais ça. Ça c'est un bel oiseau.
Ok. Donc ça filmait pas depuis tout à l'heure, c'est super. Je sais même pas où j'en suis, hein. Ça filmait pas. Bah non, ça sert à rien de... Je te dis que ça filmait pas. J'étais en train de te dire que ces colliers sont fabuleux là. Les colliers... Mais non mais... Pousse-toi. Les colliers Turbo Smart comme ça là. Il faut acheter ça. J'ai peut-être une petite fuite quelque part. Hein. Mais pour moi ça a toujours chargé à 5005. Je ne sais pas. Je sais qu'à l'époque j'avais une fuite là. Mais j'ai pas vu le silicone dégueuler ou quoi. Donc je n'en sais rien. Ok. On va voir si ça tourne. Hein? Pas une mauvaise idée ça. VVTI qui fait du bruit, qui fait coin-coin un peu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand l'huile elle est froide, il tourne pas longtemps, mais je l'ai vu tourner. Ça sent le pipeau, ton histoire. Le pipeau. Je sais pas si tu vas l'entendre là, mais le turbo il siffle, il fait plus le même bruit. On avait dit quoi? En 3 à 4008, j'avais 0,2 bar, donc 120 kPa. Ouais, c'est ça. Ah, là, en 4 à 4000, j'ai 120 kPa. Les pneus, là, ça va être une horreur. Ils sont pas faits pour gripper. Et c'est ceux que j'avais au banc, ils ont chauffé 50 fois. J'essaye de regarder les deux en même temps. Il y avait 0,7 bar là, à 5000. Ça ne me fait plus peur ça, ça ne me fait plus peur. J'aurais bien fait un log mais j'ai oublié le PC. Ouais, 400 tours, 5100. Bon et bah ouais. Round 2. C'est Lambert. Lui il vient pas, il n'y a pas de passeport. Clodo. Je t'ai déjà dit que j'avais peur en bateau. Quand j'ai peur, je vomis. Et là, j'ai très peur. Je sais. Attends, il y a des gens. Il y a des gens qui regardent. Putain. Je crois qu'ils ont jamais vu. On va passer pour des putains de poseurs, ça me casse les couilles. Un bar dans les pneus.
J'ai mon réglage suspension, regarde l'aile, elle remonte pas. Tu vois, ça se voyait. Devant j'ai mis 15 crans en gros. En fait quand tu touches l'avant, ça nique ton réglage à l'arrière, donc j'ai mis à la moitié. Il faut pas. Le défaut que j'avais du papillon là qui se mettait de temps en temps, au lieu de 10% d'erreur entre le papillon et la pédale, j'ai mis 20. On verra bien. 8000 tours minute. Boost control, j'ai 1 bar, donc 200 grammes en plus que d'habitude. Ça va exploser. On verra bien. 1 bar en 1 et 2, 1 bar 4 en 3, donc 100 grammes de plus que d'habitude. 1 bar 9 en 4. On peut pas faire chauffer ni la boîte, ni le pont, rien. T'arrives. Il fait un tour de parking. Ça fait chauffer quoi un tour de parking, mec? Bah, c'est mieux que rien. Je vais passer pour le gland. Ouais. Personne le fait, pourquoi moi je le ferais? En fait, si personne le fait, c'est que ça sert à rien. T'aurais pris un bracelet drift tout de suite, un petit tour de drift pour tout chauffer. J'aurais préféré. Pour être honnête avec toi, là j'ai vu la ligne droite. On se rend pas compte en vidéo. J'ai mis le launch à 4800 et à Clastres on était à 4400. Mais tu sais, fallait pas patiner. Bon, là j'ai rajouté 400 grammes et avec l'AR que j'ai mis là, on a gagné 400 grammes. Qu'est-ce que je raconte? 400 tours. Donc à mon avis, ça va partir plus fort. Et l'histoire du truc Power Management là, ça, j'ai mis en fait elle enlève quand je lâche le launch, quand je lâche l'embrayage, elle enlève 15% de puissance, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est avec l'allumage. Sur juste une demi-seconde, à classe je l'avais mis sur 1 seconde 5. C'est quoi ce bruit? C'est un 2JZ qui tourne. Non, j'entends un... Un clic. Le mec il est en train de sangler à côté. C'est pas mal. 0,6 bar. Il n'y a pas de feu vert. Le feu il passe au vert, c'est au moment où tu bouges qu'il y a le temps. Me cassez pas les couilles avec mes départs de merde, je fais exprès. Voilà, je te le dis. Je suis un ninja, si je veux pas. Ouais, moi c'est ça là qui me fait peur, la boîte à froid. Ah, tu me fais pas une 4-2? Mec, le papillon, là ça chauffait un peu, tu vois. Enfin, c'est pas là, gros. Ça chauffait un peu, le papillon, il m'a fait un truc là, mec, il m'a fait un blou blou blou. Blou. Voilà, en 2, il y a marqué Boost Target 1 bar. Et en 3, 1 bar 4. 1 bar 9. 1 bar 9 en 4. Cette histoire de papillon là, gros. Ça va le faire. Tu vas pas me dire que c'est un papillon qui va nous faire chier alors qu'on en met un pont et tout de rechange. Y'a moyen. J'ai essayé de recalibrer le papillon. Là comme ça avant de partir. C'est mon pote lui avec la Honda. Ça va pas être ton pote longtemps, mec, il a un parachute. Il fait 9,4. La vache. En traction. Il m'a dit hier, il a fait 9,4 en traction, boîte séquentielle, 800 chevaux, de parachute et tout le bordel. Tu vas pas super bien avec celle-là, je te le dis. Ah, c'est maintenant, hein.
3, mec, comment c'est parti. C'est parti aussi fort que la... C'est parti comme un RS6 quoi. Wow, j'ai dû lâcher, c'est con. C'est vraiment dommage. Elle patine? En 3. Elle patine et elle wheel up, tu sais, ta 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 ta. Faut qu'on... La détente, elle est déjà serrée à fond quasiment. Je vais durcir. Réglage de précision. Un cran en plus en pression. Faut que je baisse le boost en... On voit... T'as pas vu le temps là? 11.6 ou 11.8, un des deux. J'ai lâché hein, en 3, t'as vu? Ouais. Et je pense que je peux pas zoomer assez loin pour avoir le net du truc. J'irai chercher les tickets. Et au départ, ça dit quoi? Ça part? Ça part. Je vais regarder la vidéo, fais voir. Je vais tenter un truc. Je vais mettre le flat shift plus gentil. Parce que c'est peut-être le flat shift qui m'a fait patiner là. Shift cut. « 42 degrés. 38 degrés, moins 4. Au Draghi. On va s'arrêter 2 secondes à la panneuse. Je pense qu'il faut que je remette encore un cran. Elle a sauté. Il faut que j'analyse le truc. Faut pas que je fasse comme à Clast où on a enchaîné les runs et après que putain je rentre chez moi, je regarde la vidéo et je me dis mais je suis vraiment trop con quoi. Tu sais, je suis au rupteur en 4. Tu vois là, 137. Est-ce que je sais pas en fait si je passe au rupteur ou pas et si ça vaut le coup de mettre la 5. Ça vaut pas le coup de baisser un peu et passer la 5? Moi je pensais, je bois une Monster, on baisse de 100 grammes les pneus, je rajoute 100 tours minute et 100 grammes au launch. Pas au launch, en deuxième. Pour pas rupter en 4 au bout. Non. Je mets juste 8100. Et là on pisse le liquide de refroidissement gros. Putain. Bon bah c'est reparti. On fait plein de trucs. 900 grammes dans les pneus, 200 tours de plus au launch. Un petit peu plus de boost en 2, un petit peu plus de boost en 4. Le papillon qui déconne toujours. Et faut que je balance la 5. J'ai mis 8100 tours aussi au rupteur. En 2. Est-ce que c'est maintenant? Bah, à mon avis, soit c'est maintenant qu'on fait 10, soit c'est maintenant qu'on fait le point. C'est maintenant.
t'es à 120 degrés d'eau. C'est grave? Pour un gars comme moi, non. Pour une prépa comme ça, oui, peut-être. Le ventilo, il marche pas. C'est pour ça qu'elle a refoulé de la flotte tout à l'heure. Une deuxième fois qu'elle a chaud. Tu sais, là, vu que c'est la guerre, j'ai mis... D'habitude, je mets une sécurité sur le rupteur. Ouais. Tu vois, là, j'ai tout mis à fond, je m'en bats les couilles. Ouais, bah oui. J'ai pas de pince, gros, on peut pas le sortir. Je pense que c'est un de ces fusibles-là. Là, je sais plus exactement lequel c'est. On va chercher une pince, on est à côté. Sinon, on pousse vite fait, là. Ouais, mais faut qu'on fasse le tour, là. À pousser? Ouais, on pousse vite fait. Tu sais que les fusibles, c'est ma passion et j'ai jamais vu ça. Tu sais que j'en ai pas d'autres. Dans la panneuse. Putain, mec, j'ai tué le moteur, ça se trouve. Enfin non, il y avait quand même de l'eau, tu vois, et puis il y a de l'air quand tu passes. Mais là, quand l'eau, elle est restée dedans. Vas-y, gros, on trouve une solution, on y retourne. On va regarder. J'ai fait 11-3 là. Ouais. C'est mieux parti. Oui. Mettre la 5, c'est une connerie. Tu l'avais mise là? Ouais. Ah bon, bah voilà, on reste en 4. Faut rester en 4, je mets 8200 partout. Et par contre, en 4, faut que je mette du boost. Mais vraiment, tu vois. Je vais mettre 2 barres 2, une connerie comme ça. En fait, ça devait être depuis la foire du Boiserie, parce que la foire du Boiserie, je chauffais en huile à mort, je faisais des baptêmes, j'arrivais à la fin du tour, j'étais à 105 en huile. Là, elle régule grave, mec, on est à 86, ça chauffe pas. Mec, le fusible, il était mais mec, j'ai jamais vu ça. Ouais. Pété en 3. Et c'est les fusibles Max Sécu qui vont avec la boîte à fusibles Max Sécu, tu vois. Il a pété en montant. Bon, là, j'ai mis le launch à 5005, 500 tours de plus. Je vais essayer de faire patiner l'embrayage, j'ai mis 2 barres en 4. 1 barre 5 en 3. Et 1 barre 1 en 2. Et là, le launch, je l'ai réglé parce que j'avais fait un launch où plus tu restes, plus il monte. Mais en fait, il y a trop de trucs à calculer. T'as la pression quand même un peu. Donc là, j'ai fait un truc qui est stable, tu vois. Il est stable à 0,6. Et une petite meuf qui aimait bien ma photo. Je suis à 75 degrés de température d'huile. Tout à l'heure, j'étais à 105. C'est n'importe quoi. J'ai même pas vu que le ventilo il marchait pas. À 100 en 3 secondes 3. 100 à 200 5 secondes. 400 mètres 10 secondes 55.
2 ans de travail pour faire une blague qui ne fera probablement rire que moi. Vin Diesel qui dit tu me dois une caisse qui est dans les 10. Ça me faisait marrer de m'imaginer dans le film. Répondre à Vin Diesel, bah tiens, t'as qu'à prendre mon Volvo. Te fais attention. En 3, à patine. Alors je suis parfaitement d'accord avec toi. Hein. Cette petite Volvo, elle est carrément capable de faire 9 secondes aux 400 mètres. 9,99, mais être dans les 9. Je suis d'accord. 200 grammes de moins dans les pneus, 500 grammes de plus au launch, rupteur à 8005. Il y a 9 secondes là-dedans, carrément. Je sais que tu vois ça là derrière ton écran et tu te dis bah vas-y, la réalité est tout autre. La réalité c'est que je sais pas si t'as remarqué dans cette vidéo, mais à chaque fois je monte la voiture en roulant sur la dépanneuse et j'ai pas de frein à main et je fais ça parce que j'ai pas de treuil. Mon treuil il a cassé. J'ai essayé de le réparer et pété. Donc si on la casse là, c'est mort. C'est mort, hein. Tu fais peut-être partie des gens qui pensent qu'on a construit les pyramides en poussant des pierres dans du sable. La réalité, c'est que même 50 personnes qui essayent de pousser la Volvo sur la dépanneuse, c'est mort. C'est impossible. Donc, les dieux du tuning ont été cléments. 100 à 200 en 5 secondes. Ça va vite. T'es dans une Volvo de 1986, tu chies un peu dans ton froc. Donc, je me suis arrêté là. C'était l'objectif. Cette Volvo, cette petite Volvo, elle est dans les 10. Voilà. Pas mal. Pas mal. Il y a moyen de s'emballer, hein. Quand tu reviens de là-bas. Yaki, mais yaki ce chat. Je t'avoue que moi j'ai qu'une envie, c'est découper les ailes, balancer du 275 d'une boîte auto, mettre des paliers de vilo taille masse, des pistons pour prendre 9000 tours, y retourner et tout arracher quoi. Mais passer autant de temps, dépenser autant d'argent pour une voiture qui va servir que 1 minute par an, en plus c'est super compliqué d'aller là-bas. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Nico. Merci encore Nico, qui avait un plan pour pouvoir passer avec une voiture chargée au ferry là, mais sinon t'as besoin d'un numéro GMR, faut aller à la chambre des métiers et tout, c'est mort. Tu passeras jamais avec un plateau, avec une dépanneuse, c'est mort. Faut pas s'emballer. Elle est très bien comme ça, cette petite Volvo. Faut pas que je découpe les ailes. Donc Volvo version 1.0, terminé. Je vais peut-être lui ressauter la gueule quand même. Mais à part ça, elle va rester à peu près comme ça. Voilà. Hashtag farinerie. Il nous en reste de la foire de Leboiserie des hashtags farinerie. Je veux pas faire le mec qui te dit dépêche-toi, on les refera plus jamais. Donc te dépêche pas. Mais on ne refera plus jamais. Tu fais ce que tu veux.